Salam alaikum les gens. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Actu YTB2 ou Na06 bis, la chaîne secondaire. Et on va regarder une story de Bassem Braiki au sujet des restaurants, publicité, femmes, tout ça. Et après sa vidéo et peut-être une vidéo de Walid Saks aussi. Et après je vous dirai mon propre avis. Monsieur, j'aimerais bien lancer une cabale. Tu sais ce que c'est une cabale? J'aimerais bien lancer un truc. C'est de boycotter tous ces restos de merde qui mettent en publicité des vieilles clochards de beubeux de merde. Pour attirer les clochards aux cheveux ondulés avec des A45 jaunes. Ils sont aveugles tellement la réserve elle est allumée. Wallah, je suis très sérieux. On en a marre de ces restaurants-là qui mettent en publicité, qui sexualisent, qui prennent les filles de notre communauté. Et juste pour mettre du caramel, limite on dirait du sperme. Donc je pense qu'il faut arrêter avec ça. Ouais, je sais comment on va faire. On va tourner à l'harcèlement. Wallah, on va aller sur leur page, on va leur insulter leur grand-mère. On va mettre des notes. Je vais prendre des robots avec moi qui vont noter et qui vont mettre des commentaires de fils d'up. Et si vous persistez, on vient chez vous, on jette des rats et on filme. C'est simple, clair et net. On en a marre. On en a marre que dans vos restaurants de merde, vous mettez toujours des crasses pour faire des pubs. Des crasses de notre communauté. Prenez les autres femmes. Trop, c'est trop. Ouais, mais Bassem, elles acceptent. J'en ai rien à foutre. Elles acceptent pas. Wesh, les cousins, ça vous suffit pas? Déjà, on ouvre des chichas pour faire danser nos sœurs. Alors que d'autres communautés, ils ouvrent des salles de boxe pour renforcer leur communauté. Ah, c'est grave, wallah, c'est grave, vous vous en rendez pas compte. Donc, je vais en parler demain à la radio, dimanche. Ah non, dimanche, je suis pas là. C'est Lyon-Marseille. On sera au stade. Lundi, on en parlera. Et lundi, je vais vous expliquer mon plan machiavélique. T'as vu ce qu'on a fait au HB du lycée? Imagine-toi ce qu'on va vous faire et tout à vous. Donc, wallah, je suis très sérieux quand je dis ça. Lançons cette cabale-là, là. C'est quoi ces restos de merde? Plus leur bouffe, c'est de la merde. Et ils sont là, tout ça pour un frère, tout ça pour un tiramisu surgelé, ils te mettent de la crème, une beubeu de merde pour attirer les cloches. Donc voilà, c'est simple, clair et net et précis. Ouais, chacun fait ce qu'il veut, on n'en a rien à branler. On en a marre que vous mettez des femmes qui ressemblent à nos mères et à nos sœurs, tout simplement. Tout ça pour attirer les gens des autres communautés. Les restos parigots de merde et leurs pubs de merde. C'est hijbé de merde. L'autre, elle mange un hamburger, on dirait elle mange des pafs. Trop c'est trop, wallah, trop c'est trop. Donc on va utiliser vos armes. On va aller sur vos pages. On va vous insulter vos grands-mères en commentaire. On va vous mettre des zéros. Et si vous continuez, on monte une équipe. Wallah, ils vont manger chez vous. Ni vu ni connu, ils vont jeter des rats et on filme. Anani. Ouais, mais Bassem, tu niques le commerce aux gens, on s'en bat les couilles. Niquez pas notre communauté, vous. Et c'est des gens de notre communauté en plus. La honte à vous. Wallah il azim. On en reparlera, Selem. Donc, vous avez vu? Alors, mesdames et messieurs, ceux qui ont que ça à faire, vous allez me répertorier tous les restos, vous me les envoyez. Tous les restos avec ce genre de pub là, vous me les envoyez. On va s'occuper d'eux. Sur internet avec plaisir, mesdames et messieurs. Et vous pouvez effacer tous les commentaires. Je vous ai dit, on a des robots. Ils ont que ça à faire. Et on le fera. Force à nous. Wallah il azim, c'est une noble cause. On veut enlever le pain de personne. Tout le monde travaille, il n'y a pas de problème. Mais faire des trucs comme ça, nine. On n'a pas besoin de ça. C'est tout le temps nous, tout le temps nous. Vous n'êtes pas jaloux de vos sœurs, vous n'êtes pas jaloux des femmes de votre communauté, des youths que vous êtes. Donc, je m'adresse au fond du bus. Vous savez ce qu'il y a à faire, salam alaikum. Regarde qu'elle nous tape avec le coulis fruits rouges, regarde. Non, faut arrêter les gars. Non, tu peux pas nous regarder comme ça avec du coulis fruits rouges comme ça. En toute chose les gars, je vais juste commenter cette vidéo qui a été un peu virale. Elle a fait 6 millions de vues les gars. Oh là les gars, elle a fait 6 millions de vues cette vidéo. Bref. Moi j'ai déjà travaillé avec des établissements les gars qui avaient ce genre de contenu marketing. Hein, ça me dérange pas. Moi ça m'est déjà arrivé de rôler, je crache pas dans la soupe. Et je dis juste qu'il y a certains restos, je dis certains restos sur Paris où la meuf de la vidéo, elle est plus bonne que la bouffe. T'imagines ou pas la zèze? Voilà les gars, tapis sur la meuf, tapis.
Parce que les gars, c'est la plus vieille technique marketing, technique ancestrale. Les meufs. Gratuit pour les meufs avant minuit, chicha gratuite pour les meufs, cocktail gratuit pour les meufs. Parce qu'ils savent que ça attire le monde, les gars. Oh là! C'est les meufs qui font des snaps, c'est les meufs qui mentionnent les restos, c'est elles qui font des pages TikTok avec toutes les adresses, c'est elles qui vont dans les toilettes faire des snaps à 4 dans les toilettes, c'est les meufs! C'est elles qui attirent les mecs, c'est elles, les gars, c'est elles. Donc, focus, j'ai focus sur les meufs. Ah, Bouscapé. Bouscapé. D'où est-ce que ça vient, Bouscapé? Ah ouais, c'est des parigots de merde, comme d'habitude. Pourquoi vous nous avez pas mis une fille voilée noire? Hein, les gens de Bouscapé? Ah, parce que c'est Paris, on est tous ensemble, il n'y a pas de différence. Pourquoi vous mettez pas vos niafs? Pourquoi vous mettez des riches maghrébines pour parler de rap et présenter des albums des subsahariens? Moi, j'arrive pas à comprendre, vous en avez pas marre de tourner autour de notre zob? Non, mais je suis très sérieux quand je dis ça. Mettez les filles de chez vous. Elles sont pas belles, les filles de chez vous? Vous avez quoi avec ça? Donc là, on va vous présenter une vidéo, mesdames et messieurs, où il y a une ourtie de chez nous, comme d'habitude, hein, du lycée, donc elle est là, elle parle de rap. Avant, les sœurs, elles parlaient de Sourat, elles parlaient de trucs, maintenant, elles parlent de rap. Et qui c'est qui les met en promotion? C'est les mêmes qui ont des magasins. Et en fait, c'est la même mentalité. La mentalité parigo, où on va prendre un noir pour mettre le survêtement du Maroc, de l'Algérie. Ou quoi? Vous avez pas de noirs, vous, dans votre bled? Si, on a des noirs dans notre bled, mais ils ne représentent pas la population entière. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Voilà comment ils jouent avec nos zubs. Je vous le dis depuis le début. C'est pour ça qu'ils veulent me détruire, me faire passer pour un raciste. Parce qu'ils veulent vous tenir en laisse à cause de mes propos, alors que moi, mes propos, ils sont normaux. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Leur vislardise à ces sacs à main de merde. Combien de fois on vous l'a dit? Donc, on va te montrer la vidéo et vous allez me dire ce que vous en pensez. C'est incroyable, mais vrai. Wallah, incroyable. Comment veux-tu, après qu'on part pas en live? Comment veux-tu? Bref. Gars, c'est évidemment pour un nouvel épisode de Booster en partenariat avec Spotify qu'on se retrouve. Et cette fois, je vais pas te parler d'un rappeur, mais de deux rappeurs. Enfin, il s'agit plutôt d'un duo et ce duo, il s'appelle La Quadrilla. Imprime bien le nom et ouvre grand tes oreilles. Moi, on m'a pas influencé le plat, moi je l'ai trouvé. Ils viennent de Seine-Saint-Denis, plus précisément de Rosny-sous-Bois, et rien qu'à l'écoute, tu sens l'héritage du 93. Ils commencent les séances studio en 2017 pour livrer leur premier morceau Danse sur Demolition le 13 mai 2018. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, ce morceau, il a failli ne jamais sortir. Leur force, c'est vraiment leur polyvalence. Tu les retrouves sur de la drill, de la trap, de la jersey. Ça rappe, mais ça chante aussi un peu quand il le faut. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Le temps, ça compte. Donc, pourquoi vous mettez une voilée? Vous êtes au courant que c'est ce genre de voilée qui crée l'apostat? C'est ce genre de voilée qui retire le voile pour du rendez-vous à 23 h sur Instagram. Je vais vous raconter ma story time. Quand je vous dis que l'islam est un business, quand je vous dis qu'on a eu raison depuis le début avec ces riches bêtes de merde à ne pas confondre avec nos sœurs voilées, bien sûr. Quand je vous dis depuis le début que c'est ces parigots de merde qui exploitent cette brèche pour nous soumettre, on vous l'a dit à plusieurs reprises. J'ai une question à vous poser. Musulman en France est égal à qui? Aux Maghrébins. Les Noirs, les autres communautés, ils sont derrière notre dos parce qu'on a le dos au large. Comme dans les manifestations, quand ça casse, on dit qui? On dit que c'est les Maghrébins, alors qu'il y en a avec nous des Blancs, des Renois qui en profitent, parce qu'on est plus nombreux. Ils se cachent derrière notre dos, comme d'habitude. Donc voilà, c'est quoi le but? C'est quoi le message? C'est quoi ces médias de merde? C'est les mêmes médias qu'on trouve à droite et à gauche sur... T'as pas vu comment elle parle? J'ai cru qu'elle allait parler de... Il était quoi, c'est moi? Ah, c'est une base du 9-3, on dirait, elle a 93 zub dans sa main. Je comprends pas, moi. Wallah. Wallah, je comprends pas. Il n'y a pas pire aveugle hein, que celui qui n'a pas envie de voir. Et surtout, ces gens-là vont utiliser cette fameuse... Il a trop la haine, ce mec. Tu verras devant Dieu. Il a trop la... Je me démerde. C'est mon problème à moi. Tant que je pourrais l'ouvrir, wallah, j'en raterai pas une. C'est simple et net. Donc là, regardez bien. Vos yeux. Après, vous allez dire, Bassem, c'est un fou. C'est tout le temps les mêmes. Ça vient toujours du même endroit et c'est toujours dans le même état d'esprit de fils d'up. Là, je suis chaud orange, je dis rien, mais bon. Alors, la vérité, est-ce qu'une voilée noire aurait dit oui? Moi, je pense pas. Mais wallah l'azim, jamais elles acceptent. Les femmes noires ont de la fierté, ont de la valeur. Malgré qu'elles sont un peu mises de côté sur les réseaux, je parle pas de la vraie vie, par leurs frères, la tête de ma mère, la fille noire, elle est digne. Alors attention, j'insulte
pas les maghrébines quand je dis ça. Il y a des maghrébines, c'est nos sœurs, c'est des combattantes sur les réseaux. Mais nous, on leur dit de ne pas s'afficher parce qu'elles vont se faire insulter. Laissez vos frères faire. Mais la fille noire, la vie de ma mère, elle est digne. La fille noire, tu la verras jamais insulter son frère noir sur les réseaux. Il n'y a que les arbillettes de merde, harkia et traîtres, qui font des story time pour dénoncer leurs frères. La fille noire, jamais. La fille noire a trop de fierté. La fille noire, elle défend les siens. Elle est digne, elle est droite, elle n'acceptera jamais ces rôles-là. Il n'y a que des arbillettes de merde. C'est tout, faut dire la vérité. Khlas. Donc voilà, c'était la story de Bassem Braiki sur deux sujets. Attendez.